Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve enfin pour le retour des Hebdo Bundesliga, cette série qui va nous accompagner lors de toute la saison où on va passer en revue tous les week-ends de Bundesliga. Et pour le coup, ce début de saison m'a mis très mal au niveau des pronostics. On commence directement avec le match du vendredi soir, le match d'ouverture de cette saison 2025-2026 qui opposait le FC Bayern München au RB Leipzig, un match qu'on attendait serré entre deux grandes équipes de Bundesliga, le Bayern champion en titre, le RB Leipzig qui souhaitait retrouver l'Europe et qui s'est littéralement fait fouetter 6-0 dès le premier match. Alors oui, je voyais le Bayern gagner. Je voyais pas le Bayern aussi fort dès le début de saison. C'est simple, le RB Leipzig n'a absolument pas existé. Le joueur que j'ai le plus vu du côté du RB Leipzig, c'était Baku sur le côté et David Raum de l'autre finalement, parce qu'ils essayaient tant bien que mal d'arrêter les attaques du FC Bayern. Et du côté de Munich, tout le monde a été absolument exceptionnel, surtout le quatuor offensif. Luis Diaz à gauche a fait un très bon travail, même si parfois il m'énervait un peu. J'aurais préféré qu'il aille un peu plus défier Baku en 1 contre 1, mais sinon c'était un très beau match de sa part. Serge Gnabry, depuis la Supercoupe d'Allemagne, il fait un excellent taf. Et puis on reprend les mêmes et on recommence. Michael Olise et Harry Kane, les deux meilleurs joueurs sur le terrain tout simplement. Harry Kane qui nous claquera quand même un triplé en 14 minutes en deuxième mi-temps. Olise qui aura fait le jeu. Enfin bref, une équipe du FC Bayern absolument somptueuse pour cette reprise. Et pour le coup, c'est difficile de s'imaginer que qui que ce soit va essayer de les embêter cette saison. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore un step-up dans le jeu du Bayern de possible, parce que le jeu passait encore beaucoup trop sur les ailes, alors qu'il y avait énormément de brèches au milieu. Et d'ailleurs, les deux premiers buts arrivent grâce à ces brèches. Et donc, si le Bayern réussit à ajuster le tir à ce niveau-là, bah ça sera pas 6-0, mais 8-0. J'ai peur pour les plus petites équipes. Par exemple, je pense au Werder Bremen qui cette saison, ça va être un peu compliqué. Bah, qu'est-ce qu'ils vont prendre contre le Bayern ? Et d'ailleurs, transition parfaite pour les matchs du samedi après-midi. On va commencer par le match qui n'était pas trop une surprise. L'Eintracht Frankfurt a affronté le Werder Bremen pour sa première cette saison. L'Eintracht Frankfurt qui avait d'ailleurs dans les buts etc. l'ancien gardien du Werder Bremen. C'était simple, quelques jours avant il était encore à Bremen. Et Frankfurt a gagné 4-1 de manière ultra logique. Cette équipe de Frankfurt, elle est jeune, elle est dynamique, elle garde la balle au pied et elle fait très mal aux défenses adverses, surtout quand la défense en face c'est le Werder Bremen et surtout c'est 4-1. Mais quand on voit le début de match, malheureusement pour lui, Bocat n'a pas réussi à ouvrir son compteur de but. Par contre, en tout début de match, la première action où il met la balle sur le poteau du Werder Bremen, je crois que c'est après 5 minutes de jeu, ça aurait pu vraiment éteindre Bremen dès la 5e minute. On a Uzun qui marquera tout simplement une superbe frappe dans la lucarne à 25 mètres pour ouvrir le compteur pour Frankfurt. On a le français Baoya qui ne se laissera pas supplier pour enfoncer le Werder Bremen. Il a marqué un doublé, il a été excellent dans ce match. Bref, le Werder, il y a énormément de taf. C'est simple, ça se fait éliminer en Coupe d'Allemagne. La préparation était nulle. Le début en Bundesliga semble catastrophique. On a des blessés. Bref, une saison déjà à jeter alors qu'on est la première journée. Autre score non surprenant, c'était le match entre Heidenheim et le VfL Wolfsburg qui se terminera 3-1 pour Wolfsburg. Par contre, c'était peut-être le match du samedi après-midi le plus intéressant au niveau du jeu. Les buts étaient absolument dingues. On a eu le droit à un tir enroulé, deuxième poteau, petit filet, à un coup franc direct. Bref, le match entre Heidenheim et Wolfsburg était ultra intéressant. Heidenheim d'ailleurs s'est mieux battu que ce que j'aurais pensé avant le début de saison. On voit clairement qu'ils avaient plus d'énergie que la saison où ils jouaient l'Europe en même temps. Heidenheim est venu avec des intentions de gagner. Malheureusement pour eux, le VfL Wolfsburg était vraiment trop fort. Et d'ailleurs, oui, c'était peut-être que Heidenheim en face. Mais c'est vrai que cette équipe de Wolfsburg a mis du temps à se mettre en route. C'est vraiment surtout en deuxième mi-temps où j'ai l'impression que Heidenheim n'a plus vu le jour. Et d'ailleurs, ça se reflète au niveau des stats. 15 tirs à 7. Sachant que j'ai quand même cette impression que Heidenheim a surtout tiré en première mi-temps et que Wolfsburg a pris le jeu à son compte en deuxième. Mais cette équipe de Wolfsburg m'a vraiment impressionné. Je les vois bons cette saison. Mais c'était un très très bon début pour Wolfsburg. Et clairement, Heidenheim, on le sait par rapport à la saison précédente, cette saison, ils vont devoir gratter un maximum de points. Contre Wolfsburg, ça va pas le faire. On verra bien la semaine prochaine. En tout cas, je suis assez confiant qu'ils ne nous fassent pas une Bochum de l'année dernière. Et là, on arrive sur les scores plus what the fuck de ce samedi après-midi. On va commencer par Union Berlin contre le VfB Stuttgart. Match que Union gagnera 2-1. C'est vrai que dans mes pronostics, je pensais que l'attaque de Stuttgart serait meilleure que la défense de Union Berlin. Après, j'ai oublié que c'était Union Berlin et que quand ils défendent dur et ils défendent beaucoup.
Enfin non, pardon, ils défendent à beaucoup de joueurs plutôt. Et désolé, alors oui, Hansa nous fait un super match, doublé pour Union Berlin. Que le VfB Stuttgart perde ce match, pour moi c'est déjà une faute professionnelle dès le début de saison. Stuttgart a tiré plus de 20 fois sur le but de Union Berlin. Ils n'ont mis qu'un seul but alors qu'ils ont dominé le match de A à Z. Après oui évidemment c'est toujours difficile quand Union débute le match et mène à la 18e ou 19e minute. C'est beaucoup plus difficile de marquer vu qu'ils vont défendre et contre-attaquer. C'est exactement ce qu'ils ont fait sur ce match. Stuttgart n'a pas réussi avec sa force de frappe offensive à mettre plus d'un but, je trouve ça déjà honteux. Et pour moi, le vrai problème, c'est la défense de Stuttgart qui n'a pas l'air de s'être améliorée par rapport à l'année dernière. On s'attendait vraiment à mieux. On sait que c'était le problème du VfB Stuttgart en défense, que c'était pas toujours concentré. Et ben, c'est toujours pas concentré. Juste peut-être rappeler au VfB Stuttgart qu'on est à la saison 2025-2026, qu'il va falloir se réveiller. Et Union fait une superbe opération, 3 points face au VfB. C'est génial pour eux. Et là, je pense qu'il y a des fans qui vont s'énerver fort et qui vont surtout sortir du bateau du Bayer Leverkusen. Leverkusen a affronté le TSG Hoffenheim. Et c'est vrai qu'au vu de la préparation de Hoffenheim, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit dur face à Leverkusen et que Leverkusen vraiment essaye de tout donner à la bataille. Et ça avait bien commencé. Kwanza, qui est d'ailleurs mon joueur à suivre cette saison, marquera le premier but à la 5e minute. Et à ce moment-là, je pensais que ça allait dérouler Leverkusen. Et bah pas du tout. On a un TSG Hoffenheim qui était même privé de Hoytsek, son meilleur joueur de l'année dernière, qui était privé de pas mal de joueurs vu qu'ils étaient un petit peu blessés. Ils sont allés à Leverkusen et ils leur ont chié dessus. Voilà, désolé, je dis les termes. À un moment donné, Leverkusen qui a plus de 60% de possession de balle, qui n'arrive que à tirer 6 ou 7 fois sur le but adverse et cadrer 1 ou 2 tirs, ce n'est pas normal. Hoffenheim, pour le coup, c'était pas comme Union Berlin qui a vraiment fermé très violemment. Ils ont attendu les erreurs techniques de Leverkusen qui étaient un nombre d'erreurs techniques de la part de Leverkusen. J'ai même pas envie d'en parler. Ten Hag, les débuts sont pas folichons. C'était peut-être bien en Coupe d'Allemagne. La préparation était mauvaise. Tu perds quand même contre le TSG Hoffenheim que tout le monde voit plus ou moins bas dans le classement. À un moment donné, il va falloir se réveiller. Ten Hag, sinon il va sauter très vite. Moi, ce qui me choque, c'est la qualité des joueurs que Leverkusen a sur le terrain. Et surtout qu'au final, j'étais en train de dire, oui, Leverkusen, l'effectif a changé drastiquement. C'est vrai, il manque quand même Wirtz, il manque Frimpong, il manque Xhaka. Il va manquer apparemment bientôt Boniface, d'après ce que j'ai compris, il part à l'AC Milan. Il manque plein de joueurs phares. Mais tu as encore Grimaldo qui est là finalement. Tu as encore Tapsoba. Tu as encore Arthur. Tu as encore quand même des joueurs qui ont connu des belles années avec Leverkusen. Et ils n'arrivent à rien. Et ça me désole. Et après, les gens vont commencer à se plaindre que le Bayern, il n'y a pas de concurrent derrière. Mais en même temps, si les concurrents sont pas capables de gagner leur match, c'est pas la faute du Bayern. Eux, ils ont gagné 6-0. Et alors là, on arrive peut-être à ce qui est la plus grosse surprise du week-end pour moi. Oui, j'ose le dire, le SC Freiburg face au FC Augsburg. Et ce qui me surprend, bon déjà le score, c'est vrai que Augsburg qui gagne 3-1 à Freiburg, celle-là, j'aurais pas misé dessus, surtout avec 3 buts. Mais ce qui m'étonne vraiment, c'est que j'ai vu un match offensif des deux côtés du terrain. C'est-à-dire que le SC Freiburg, qui on connaît, était une très bonne défense la saison dernière. Bon, déjà la défense sur ce match, un peu bancale. Mais surtout, ils ont attaqué. Et pareil pour le FC Augsburg, qui était, on le rappelle, à un moment donné, une des meilleures défenses d'Europe. Et je vais pas arrêter de le dire ça, parce que ça m'a choqué. A attaqué, c'est-à-dire qu'on a les deux équipes qui ont tiré plus de 15 fois sur le but adverse. Ça allait dans tous les sens. C'était un match ultra plaisant à regarder. Et on sent qu'il y a déjà une petite patte Sandro Wagner qui se dessine du côté du FC Augsburg, qui n'est pas là justement pour défendre, pour essayer de maintenir le score. Je veux dire, à un moment donné, Augsburg qui mène 1-0, l'année dernière, ils auraient mené 1-0, ils auraient défendu et ils auraient attendu une opportunité pour éventuellement marquer un deuxième but. Là, Sandro Wagner, il a clairement dit à ses joueurs, les gars, on mène 1-0, on va plier ce match. Et c'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Augsburg menait 3-0, sachant qu'ils ont mis les deux derniers buts à intervalle de 5 minutes avant la fin. Donc clairement, Augsburg, ça va être ultra intéressant de les suivre cette saison, parce que si Sandro Wagner commence à faire attaquer de cette manière, en plus c'était assez qualitatif, le FC Augsburg, bah ça va être grave cool à regarder. Et surtout, c'est vraiment ce que les dirigeants de Augsburg attendaient. Donc, à voir la suite. C'est que le premier match. Et vous savez ce qui me fait encore plus plaisir qu'un week-end de Bundesliga what the fuck, c'est un top spiel entre St. Pauli et Dortmund, où Dortmund se chie dessus. Voilà, désolé, je redis ça, mais alors Dortmund vraiment là, c'était chaotique.
Déjà avant de commencer cette review, merci aux fans de St. Pauli qui m'ont fait absolument triper. L'ambiance elle est toujours incroyable au Millantor, mais surtout les confettis sur tout le terrain. Et ça a peut-être perturbé les joueurs de Dortmund parce que c'était vraiment poussif. Alors oui, première mi-temps, rien à dire, tu domines, tu marques un but. On va dire que c'était peut-être le moment où tu dominais le moins, mais bon, tu marques un but assez logiquement, tu mènes 1-0 à la mi-temps. Sachant que Guirassy, pour son premier penalty de la saison, le rate. Et d'ailleurs, quel raté, parce que clairement, le gardien partait avant le tir et il lui tire dessus concrètement. Le Borussia Dortmund rentre au vestiaire, mène 1-0. On a un très bon Adeyemi. On a Sabitzer qui a du mal à rentrer dans le jeu. On a Guirassy qui évidemment rate ce penalty. Mais sinon, ça revient en deuxième mi-temps et St. Pauli égalise. Et c'est à ce moment-là où je me dis personnellement que St. Pauli va le faire. Parce qu'on connaît ce Borussia Dortmund qui choke. Ils avaient l'occasion de mener 2-0 et St. Pauli égalise. Et à ce moment-là, c'est compliqué. Et ben finalement, non. Parce que Dortmund mènera 3-1. Vraiment, le BVB, lors du milieu de la deuxième mi-temps, du moment où ils ont pris le but, ils ont vraiment pris les rênes. Ils se sont dit, les gars, on a abusé, il faut qu'on gagne ce match. Et comme des patrons, ils sont allés mettre les 2 buts et ils mènent logiquement face à St. Pauli. D'ailleurs, petit big up à Anton qui nous marquera un but absolument somptueux alors que le gars c'est un défenseur central. Il nous fait une enroulée de deuxième poteau. D'où ça vient, on ne sait pas. Et donc là arrive la 85e minute où Dortmund avait déjà gagné, n'est-ce pas? Vu que la fin de match, on mène 2-0, il n'y a pas de souci. Carton rouge, penalty, logique. Dortmund ne mène plus que 3-2 face à cette équipe de St. Pauli. Et puis, St. Pauli, ils voient qu'ils peuvent faire quelque chose. Dortmund n'arrive plus à garder la balle, doit dégager le ballon toujours très haut. Et St. Pauli égalise avec une magnifique frappe. D'ailleurs, l'action globale de l'équipe était magnifique, 3 partout. Et sincèrement, s'il y avait eu encore un peu plus de temps additionnel, St. Pauli gagnait ce match sans aucun problème, vu que Dortmund n'arrivait plus à rien lors des 15 dernières minutes. Et ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est Kovac à la fin du match, en conférence de presse, qui dit oui, on a affronté une équipe de St. Pauli qui est presque égale à nous. On rappelle que cette équipe de St. Pauli avait tiré plus de 40 fois sur le but adverse d'une ligue bien inférieure en Coupe d'Allemagne et qu'ils avaient gagné au tir au but, qui n'ont pas marqué un seul but. Tu viens de te prendre 3 buts dès le début de saison face à une des pires attaques de l'année dernière de Bundesliga. C'était la pire, ils ont marqué que 28 buts. Je veux dire, si St. Pauli garde ce ratio, ce qui n'arrivera évidemment pas, eh ben, ils feront une bien meilleure saison que l'année dernière. Et là, Dortmund vraiment peut se mordre les doigts de perdre des points aussi bêtement alors qu'ils ont dominé lors de 80% du match. On arrive aux 2 matchs des promus. Le premier, c'était entre Mainz contre le 1. FC Köln. Et là, pour le coup, un match vraiment ennuyeux. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Mis à part qu'on a Holabach, qui est donc celui qui est censé remplacer Burkhardt du côté de Mainz, qui s'est blessé à la 15e minute. Je sais d'ailleurs actuellement pas ce qu'il a comme blessure. Il s'est claqué tout seul. Est-ce que c'est un simple petit claquage et que ça ira? Est-ce qu'il est blessé pour un long moment? On ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est surtout retrouvé avec Mainz 05 qui essayait de pourfendre cette défense de Köln qui m'a l'air quand même encore très solide. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que j'ai découvert que Kaminski n'était plus à Wolfsburg, mais qui jouait du côté du 1. FC Köln. Alors c'est super pour le 1. FC Köln de gagner 1-0 lorsque tu viens d'arriver, de gagner les 3 premiers points de ta saison, sauf que le match pour moi a vraiment été décidé par l'arbitrage. Pour moi, le tournant du match, c'est cette fameuse 60e minute où on a un joueur de Mainz qui prend carton rouge pour arrêter une contre-attaque du 1. FC Köln. Le problème d'après moi, c'est qu'il ne doit jamais y avoir rouge. Oui, évidemment, sur l'action, il y a rouge. Par contre, il y avait littéralement penalty non sifflé et qui m'a l'air quand même assez flagrant pour Mainz sur la même action. C'est-à-dire qu'on a un joueur de Köln qui défonce littéralement un joueur de Mainz dans sa propre surface. L'arbitre doit siffler penalty, il ne siffle rien. Et sur la même action, carton rouge pour Nebel. Et pour moi, ça c'est problématique. Parce que finalement, là, c'est vraiment l'arbitrage qui va changer le match. On a un carton rouge, donc Mainz qui joue à 10 contre 11. Et on a un penalty qui n'est pas sifflé. Ça aurait changé littéralement tout le cours du match. Et évidemment, Köln réussit à 11 contre 10 à marquer à la toute fin de match. J'aurais quand même bien aimé que Mainz au moins récupère un point après cette grosse injustice. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas maintenant pourquoi la VAR n'a pas agi. Pour moi, il y avait clairement penalty et je pense que pour tout le monde, il y avait penalty. Et donc, il n'y aurait pas dû avoir rouge. Il y aurait dû avoir peut-être même 1-0 pour Mainz à 11 contre 11. C'est pas du tout le même match. Et on finit ce week-end de Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach qui accueillait le Hamburger SV. Et c'est simple, c'était ennuyeux.
Gladbach avait 1 milliard d'occasions de marquer, ils sont tombés sur un très bon gardien du HSV qui pour moi est le gardien du week-end, clairement. Avec celui de St. Pauli qui aura aussi été excellent lors de la première mi-temps. Finalement, les deux meilleurs gardiens ce week-end, ils étaient à Hambourg. Et finalement, sur ce match, pas grand chose à dire, mis à part que Gladbach s'est quand même fait très peur, vu que Hamburg avait quand même marqué un but en toute fin de match, mais que malheureusement, un joueur du HSV s'est dit qu'il allait mettre la tête, au lieu de laisser la balle aller seul dans le but. Si Poulsen est le seul joueur à toucher le ballon, il y a 1-0 pour Hamburg à la fin du match. Mais sinon, cette équipe du HSV, finalement, m'avait l'air moins fragile que ce que j'aurais pensé. Et cette équipe de Gladbach, bon, on voit qu'il manquait Kleindienst, parce que je pense qu'avec Tim Kleindienst, le HSV perd ce match. On arrive au top et au flop de ce week-end de Bundesliga, et qui d'autre que le quatuor du Bayern déjà, et que le Bayern en entier même en tant que top, gagner 6-0, oui, gagner 6-0 lors d'une nouvelle saison de Bundesliga, oui, gagner 6-0 contre le RB Leipzig lors du match d'ouverture que tout le monde regarde, oui. D'ailleurs pour les flops, je vais parler des équipes qui se veulent Bayernjäger, que ce soit Dortmund, que ce soit Leverkusen, que ce soit le RB Leipzig. Toutes ces équipes ont absolument choke. Et pour moi, le vrai flop, c'est quand même l'arbitrage de Mainz-Köln qui, pour moi, vraiment enlève 3 points à Mainz, tout simplement. On arrive à ce premier point classement de la saison et pour l'instant, pas grand chose à dire, mis à part que le FC Bayern, même lors de la première rencontre de Bundesliga, est tout en haut parce que forcément, avec le goal différence, quand tu gagnes 6-0, tu es devant. Le FC Bayern devance donc l'Eintracht Frankfurt, le FC Augsburg et le VfL Wolfsburg qui ont aussi fait des matchs assez convaincants, qui ont gagné avec plus de 2 buts de différence. Et c'est vrai que voir dans les 4 dernières places Leipzig, Bremen, Heidenheim et Freiburg, il y a 3 clubs, tu t'y attends pas trop quand même. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai très hâte de suivre cette saison de Bundesliga avec vous. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga, et d'ici là, je vous dis, ça bosse!